Dzień dobry. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'un des cas les plus utilisés en langue polonaise, dopełniacz. En français, on appelle cela le génitif. Et comment on utilise? On va le voir tout de suite. Alors, comme d'habitude, pour génitif dopełniacz, on a encore une fois des questions, kogo et czego. Bien sûr, kogo, ça vient de kto, qui. Czego, ça vient de co, quoi. Et comment on utilise génitif, dopełniacz? Généralement, le génitif est principalement employé pour exprimer la possession. Par exemple, quand on dit c'est une voiture de quelqu'un, en polonais là, on va utiliser dopełniacz. Mais aussi quand complément d'objet dans une phrase négative, surtout quand on a la négation avec biernik. Après, il y a aussi certains verbes qui s'accordent avec dopełniacz sans préposition, mais on va les voir plus tard. Déjà, je peux vous donner une astuce qui peut vous aider. Quand en français, vous utilisez de, en polonais, nous utilisons le plus souvent dopełniacz. Par exemple, dans les phrases quand je n'ai pas de temps, c'est la voiture de Carole, 1 kilo de pommes de terre, un paquet de biscuits. Là, à chaque fois après de, en polonais, on n'utilise pas de, mais on utilise tout de suite la forme de dopełniacz. Voyons des exemples. On a une phrase nie ma kota. Il n'y a pas de chat. En bas, vous pouvez voir la forme de mianownik, kot. Ensuite, nie widzę ryby. Je ne vois pas de poisson. Et en bas, ryba en mianownik. Et à la fin, un exemple avec le mot en outre, dziecko en mianownik. Nie słyszę dziecka, je n'entends pas d'enfant. Ici, on utilise dopełniacz. Et maintenant, comme d'habitude, je vous montre un petit tableau qui nous explique la distribution des terminaisons. Pour le nom, rzeczownik. Pour le genre masculin, ici, comme vous pouvez voir, on a deux terminaisons, A et U. On va les voir tout de suite après cette diapo, comment on peut distribuer des terminaisons, comment choisir entre A et U. Pour le genre neutre, une seule terminaison, c'est A. Et pour le genre féminin, on a aussi une seule terminaison, c'est E, Y. Pour l'adjectif, vous pouvez voir que le genre masculin, un autre a même terminaison, c'est ego. Et pour le genre féminin, c'est ei. La distribution des terminaisons masculines est assez difficile car nous avons fait le choix entre deux terminaisons A et U. Et il n'y a pas de règle claire malheureusement, comment le faire. Cependant, je peux vous indiquer certaines catégories qui peuvent vous aider. Quand on voit généralement les noms animés, quand on a un nom masculin qui signifie un nom, un animal, etc. Alors ce sont des noms animés. Ici, on va utiliser plutôt la terminaison A. Et on a des exemples. W domu nie ma Piotra. Piotr, c'est un prénom masculin. Alors on va dire à la maison, il n'y a pas de Piotra en polonais. On va dire Piotra, même si le nom c'est Piotr. Un autre exemple, to samochód Karola. Karol en mianownik, c'est aussi un prénom masculin en polonais et ça veut dire c'est une voiture de Karol. Cette astuce que j'ai déjà expliquée avec de en français, ça marche très bien ici. On utilise aussi la terminaison A avec les noms de mois. Par exemple, pojedziemy na wakacje bliżej grudnia. Grudzień, c'est décembre en polonais. Et là, on a bliżej grudnia, près de décembre. Mais aussi les noms de vaisselle. Par exemple, j'ai oublié une fourchette. Widelec. Widelec en polonais, c'est un nom masculin. Alors, on va dire j'ai oublié une fourchette. Zapomniałam widelca. On va utiliser aussi la terminaison A avec les noms masculins d'outils. Nie mam młotka. Je n'ai pas de marteau. Et puis, les noms de monnaie. Ici, on a dollar, dolara. Les noms de danse. Nie umiem tańczyć walca, walec, walca. Les noms de marque de voiture. Mój dziadek już nie ma starego Fiata, Fiat, Fiata. Et aussi les noms de fruits et de légumes. Robię sałatkę, a w lodówce nie ma ani jednego pomidora. Pomidor,
pomidora, parce qu'on a déjà vu ça avec biernik que des plantes en polonais, ce sont souvent des noms animés. Ce sont des noms vivants. Et maintenant, on va voir la distribution de terminaison U. La plupart de noms inanimés, on utilise avec la terminaison U. Nie mam długopisu. Je n'ai pas de stylo. Długopis, długopisu. Les noms de transport. Nie złapał tramwaju. Tramwaj, tramwaju. Oni nie mają roweru. Rower, roweru. Les noms d'idées abstraites. Nie ma problemu. Problem, problemu. Za dużo hałasu. Hałas, hałasu. Les noms de collectif. To jest wieś bez lasu. Las, lasu. Ici, vous pouvez voir que bez, c'est une préposition qui signifie sans. Et cette préposition, on utilise toujours avec dopełniacz. Ono nie lubi makaronu. Makaron, makaronu. Pourquoi on s'appelle ça les noms de collectif? Parce que las, c'est un nom singulier, ça veut dire forêt, qui signifie beaucoup d'arbres en fait. Mais le nom est singulier. La même chose, des pâtes, en polonais c'est makaron, c'est aussi un nom singulier mais signifie beaucoup de choses. C'est un peu comme en français du riz. Riz, il se compose de beaucoup de graines, mais le nom est singulier. Après, le nom de substance. Par exemple, dzisiaj nie piję soku. Aujourd'hui, je ne bois pas de jus. Sok, soku. Et avec les noms de jour, on utilise aussi la terminaison U. On dopełniacz. Czuję się jakby nie było poniedziałku. Poniedziałek, lundi, poniedziałku. J'aimerais aussi vous signaler, si vous cherchez toutes les notes que je vous donne ici, vous pouvez les trouver sur notre site sacrépolonais.fr. Dans l'onglet blog, il y a une catégorie uczeń, élèves, et là-bas, vous pouvez trouver toutes les explications. Voyons des exemples. On a Kinga qui dit: brakuje mi czasu. Boję się, że nie zdam tego najważniejszego egzaminu. Potrzebuję pomocy w nauce. Ça veut dire il me manque de temps, j'ai peur de ne pas réussir le plus important des examens, j'ai besoin d'aide pour mes études. Brakuje mi czasu. Là, on a czas, le nom masculin inanimé. Alors, c'est assez simple, on utilise la terminaison U. Boję się, że nie zdam tego najważniejszego egzaminu. Là, on a najważniejszy egzamin en mianownik. Najważniejszego. Ici, on utilise la terminaison de l'adjectif masculin. Examen, examinu, c'est un nom inanimé. Alors, on utilise plutôt la terminaison U. Potrzebuję pomocy. J'ai besoin d'aide. Pomoc, pomocy. La pomoc, c'est un nom féminin, même s'il se termine par une consonne. C'est une exception. Ça, on utilise la terminaison féminin Y. E. Pomoc, pomocy. Ensuite, on a Karol. Karol dit: dzisiaj pilnuję mojej młodszej siostry. Nienawidzę tego robić. Zazdroszczę wyjścia do kina kolego. Ça veut dire aujourd'hui je m'occupe de petite sœur. Je déteste faire ça. J'envie mes amis d'aller au cinéma. On a le verbe pilnować. Ça veut dire garder, s'occuper. Et on a mojej młodszej siostry. En mianownik moja młodsza siostra. Ici avec pronom on utilise la terminaison de l'adjectif en dopełniacz, moja, mojej, młodsza, młodszej. Là, on a l'adjectif, alors bien sûr, on utilise la terminaison de l'adjectif féminin. Et siostra, siostry. On a aussi une phrase: nienawidzę tego robić, je déteste faire ça. Et vous pouvez voir que ça, to, on change aussi. C'est un pronom démonstratif. Quand on fait la déclinaison, on utilise la terminaison de l'adjectif neutre, qui est même le masculin, alors ego. Et à la fin, zazdroszczę wyjścia. Wyjście, c'est la sortie. Alors wyjście, c'est un nom neutre en mianownik. Et wyjścia, on ajoute la terminaison a en dopełniacz. Après, on a Ewa qui dit: brakuje mi snu. Muszę unikać oglądania filmów i słuchania muzyki do późna. Nie mam wyjścia, jeśli chcę być w formie. Ça veut dire il me manque de sommeil. Je dois éviter de regarder des films et d'écouter de la musique jusqu'à tard. Je n'ai pas le choix si je veux être en forme. Brakuje mi snu. Sen, c'est un nom masculin. Alors ici, on ajoute la terminaison U parce que c'est un nom inanimé. Vous pouvez voir que ici, on a encore une fois E qui s'est disparu, mais
je vais l'expliquer ça dans une vidéo. Qu'est-ce que se passe dans la déclinaison, pourquoi il y a souvent E qui s'est disparu. Muszę unikać, czyli je dois éviter, oglądania i słuchania. Ce sont le nom qui vient de verbe oglądanie, słuchanie. Tous les deux sont neutres. Alors, tout simplement, on change la terminaison pour A en dopełniacz. Nie mam wyjścia. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas le choix. En polonais, on dit je n'ai pas de sortie. On a déjà vu wyjście avec Karol. Wyjście, c'est un nom neutre, alors on change tout simplement la terminaison pour A. Et à la fin, on a Piotr qui dit znów przytyłem. Nie trzymam się diety, ale ona wymaga tylu wyrzeczeń, a ja nie umiem odmówić sobie czekolady. Ça veut dire j'ai repris du poids. Je ne m'en tiens pas à mon régime, mais cela demande tellement de sacrifices et je ne peux pas me priver de chocolat. Ici, vous pouvez voir le verbe trzymać się, se tenir. Dieta, c'est le nom féminin. Alors, on change la terminaison pour Y, dieta, diety, en dopełniacz. Wymagać veut dire demander. Et là, on a wyrzeczenia. Ça, c'est déjà dopełniacz pluriel que je vais préparer quand on a fini tous les cas en singulier. Odmówić sobie, ça veut dire se priver quelque chose. Et là, à la fin, on a czekolada. Czekolada, c'est le nom féminin. Alors, on change la terminaison pour Y en dopełniacz. Et à la fin, vous pouvez essayer d'écrire des phrases en commentaire. Comme ça, je peux faire la correction si vous le souhaitez. Mais en bas, vous pouvez voir aussi des verbes avec lesquels on s'accorde dopełniacz directement, sans préposition. Par exemple, le verbe bać się, ça veut dire avoir peur. Brakować, manquer quelque chose. Szukać, chercher. Słuchać, écouter. Zazdrościć, envier. Zapomnieć, oublier, potrzebować. Avoir besoin, pilnować, garder, s'occuper, wstydzić się, avoir honte. Tous les verbes que vous pouvez voir ici, on décline avec dopełniacz. Merci beaucoup. Si vous souhaitez que nous postions plus de vidéos, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Grâce à cela, nous savons que cela vous intéresse. En attendant, je vous souhaite miłego dnia.